Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 28 juillet 2020. Au sommaire ce soir, les projets d'ascenseurs valléens se multiplient en Savoie-Mont-Blanc. Après les Arcs ou encore le Funiflène, c'est Saint-Gervais qui souhaite se doter d'une telle infrastructure avec un objectif bien précis, relier les différents accès de la station. Et puis direction le hameau de Coupeau aux Ouches où le plan local d'urbanisme est au cœur d'une vive polémique entre un habitant et la municipalité. Nos journalistes se sont rendus sur place. On commence ce journal avec un appel à la vigilance de la préfecture de Haute-Savoie. Les services de santé doivent faire face à une recrudescence des cas positifs au Covid-19. Entre le 18 et le 24 mai, le taux de positivité est de 2,5% contre 1,1% pour l'ensemble de la région Aura. Le taux d'incidence, quant à lui, est de 13,5 pour 100 000 habitants, contre 6 dans la région. Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, et Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, rappellent donc à la population l'importance des gestes barrières. Par ailleurs, depuis le lundi 27 juillet 2020, le dépistage virologique est possible sans prescription dans un laboratoire de ville habilité. Ce dépistage est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et puis toujours en lien avec l'épidémie de coronavirus, le FC Annecy a fait savoir dans un communiqué la suspension effective de toutes les activités de son équipe première qui évolue en national. Une décision qui fait suite à la découverte d'un cas de Covid-19 au sein du Stade Lyonnais FC, adversaire des Hauts-Savoyards samedi dernier en match amical. L'ensemble des joueurs et du staff a été mis à l'isolement pour 14 jours avant d'être testé prochainement. Le match de préparation prévu ce vendredi contre le Puy est donc annulé. Et puis en athlétisme initialement reprogrammé le 27 septembre après un premier report, le marathon, le semi-marathon et les 10 km du lac d'Annecy ont finalement été définitivement annulés. Le comité directeur d'Annecy Haute-Savoie Athlétisme a officialisé cette décision ce mardi matin. Les projets d'ascenseurs valléens se multiplient dans les Alpes. Le funiculaire des Arcs, la liaison Orel-Val Thorens ou encore le Funiflène ont tous le même objectif, relier les vallées aux stations en désengorgeant les routes de montagne. Pour sécuriser l'accès à sa station et réduire le nombre de voitures, Saint-Gervais veut à son tour se doter de son ascenseur. Alors, l'ascenseur valléen partirait donc du Fayet pour rejoindre le bourg de Saint-Gervais et ensuite s'enfiler sur le même axe que le DMC actuel pour arriver au Béthai. DMC qui donne un usage tout à fait confortable puisqu'il a des cabines de 20 personnes, il a déjà des débits importants. Malgré tout, avec l'apport de l'ascenseur valléen, ce débit devenait inévitablement insuffisant. D'autre part, c'est un appareil qui maintenant a 45 ans, donc on a bien des cabines neuves, on a des câbles neufs, on a des moteurs régulièrement remplacés, mais enfin il est évident que la technique a fait des progrès et que maintenant sur une ligne équivalente, on peut se permettre d'avoir un débit plus important. Donc la suggestion que nous avons faite à la commune, c'est de prolonger l'ascenseur valléen jusqu'au Béthai. Et vraiment là, le projet prend à mon avis tout son sens, puisqu'à ce moment-là, on pourra vraiment considérer que l'arrivée en train ou en voiture au Fayet permet de relier directement les trois pôles de la commune et de relier le domaine skiable. Le projet reliant les 3 étages de la commune permettra de transporter les touristes, mais pas seulement. Ça va permettre aussi aux lycéens de descendre au lycée du Mont-Blanc sans être obligés d'attendre le quart de 17h ou de mettre le pouce pour aller faire de l'autostop au bord de la route. Donc c'est intelligent, c'est un projet qui permet de relier. Et quel est le rôle des élus et quel est le rôle de l'argent public? C'est créer de la vie, c'est de créer du lien. Et bien avec les ascenseurs valléens et ce beau projet, je crois qu'on aura réussi. Le projet représente un coût de 30 millions d'euros. Son financement sera soutenu par le département de la Haute-Savoie et par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon engagement, c'est que la région va apporter un tiers du financement, ce qui va se chiffrer entre 7 à 10 millions d'euros. On va le faire en lien avec le département parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec la Haute-Savoie. Et l'objectif, c'est qu'ils sortent vite. Et que derrière, quand vous reveniez dans 3 ans, il y ait une vraie métamorphose sur l'accès au sommet et tout simplement la vie quotidienne sur le secteur. Dans le cadre de son plan montagne, la région a déjà déboursé plus de 72 millions d'euros depuis 2016 pour soutenir le développement économique et touristique des stations. Dans les Alpes, une dizaine de liaisons du même type devraient voir le jour dans les prochaines années. Spécialiste des infrastructures de transport par câble, des procédés de sécurisation et des systèmes d'enneigement pour les domaines skiables, le groupe MND met à profit ses expériences de l'aménagement des espaces de montagne pour décliner désormais des infrastructures urbaines. Sur l'île de la Réunion, le groupe savoyard participe à la construction du téléphérique urbain de Saint-Denis.
Un projet attendu par les insulaires tant la circulation est dense dans la capitale réunionnaise. En 2019, le groupe avait déjà signé un important partenariat avec SNCF Transilien pour concevoir des solutions de transport par câble sur certains pôles multimodaux d'Île-de-France. Sans délaisser les Alpes et ses marchés étrangers, l'entreprise entend développer par l'innovation le transport par câble urbain et sa technologie Clubline. Une technologie de rupture qui devrait à terme permettre d'acheminer par cette mobilité urbaine douce jusqu'à 5000 personnes par heure et par direction à une vitesse moyenne de 45 km/h. C'est vrai que notre ADN, c'est la montagne, c'est nos valeurs, c'est aussi là où on est le plus présent aux côtés des stations de ski qui développent leur offre de tourisme. Et puis c'est vrai que la mobilité par câble se prête tout à fait sur des milieux plus urbains ou touristiques pour déplacer les gens en toute sécurité, avec des flux relativement conséquents et aussi qui répond à un cahier des charges, je dirais, environnemental intéressant. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement de plus en plus on propose nos offres dans des milieux urbains. Dans son atelier, l'une des gares du Télémix de Vaujany en Isère est en cours de démontage avant d'être assemblée sur site. En centralisant désormais l'ensemble de la conception et de la fabrication des infrastructures sur son site savoyard de Sainte-Hélène-du-Lac, l'entreprise entend démontrer le bien fondé de sa nouvelle organisation industrielle qui tente à regrouper l'ensemble de ses savoir-faire. On a tout un processus d'amélioration continue dès qu'il y a un incident qui arrive, soit en station, soit en interne, dans des procédures qui font qu'ensuite on s'améliore et on renforce notre contrôle et notre vigilance. Dans les sujets qu'on voit émerger et s'accélérer, c'est le sujet de diversification d'activités en montagne. Ça, c'est pas neutre, c'est important. La diversification, c'est pouvoir proposer du ski, mais aussi des activités qui viennent complémenter en fait l'activité ski, que ce soit pour l'hiver ou pour ouvrir davantage les destinations l'été. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle on a développé un pôle qui est en charge des activités de diversification, de tyroliennes, de tours d'aventure, de luge, de via ferrata. Présent en Chine, en Russie et en Amérique du Nord, MND réalise 3/4 de son chiffre d'affaires à l'étranger. En ce début d'année, le développement de la pandémie a freiné l'entreprise sans toutefois la stopper. En Chine, dans la tour de Canton, les travaux d'une via ferrata monumentale est en cours d'achèvement. Le groupe MND a réalisé 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 pour 335 salariés. Un paysage façonné par l'homme. Des arbres sacrifiés et plus de 4 hectares de forêt décimés pour accueillir des projets immobiliers. Une aberration selon René Guilini qui a porté plainte contre le PLU. 38 000 mètres carrés protégés par la loi montagne de forêt détruite, je dis bien 72 000 mètres carrés au total de forêt rasée pour, non pas l'intérêt général, mais pour permettre à des gens de construire parce qu'ils étaient proches de la mairie, c'est inadmissible. Concocté sous la municipalité de Xavier Roseraine et entamé en 2018 par Maurice Desailloux, son successeur, le PLU des Ouches a en moins de 2 ans transformé une partie du hameau de Coupeau, et ce, en dépit de la loi montagne. La forêt qui est en dessous de nous, toute cette forêt-là, est supposée être rasée pour y faire 3 énormes chalets qui devraient faire 8 appartements chacun. Alors lorsqu'on a commencé à demander à la mairie des explications là-dessus, ils nous ont dit que c'était un projet porté par les habitants de Coupeau. Après enquête, les habitants de Coupeau se trouvent être 2 promoteurs de l'Est de la France qui n'ont absolument aucun lien ni de parenté ni affectif avec la zone des Ouches ici. La décision du tribunal de Grenoble d'annuler partiellement le PLU a permis de suspendre les projets immobiliers en cours, mais les bâtiments déjà construits, comme cet hôtel de luxe, resteront sur place. Le tribunal administratif de Grenoble a admis que j'étais fondé à demander que ces terrains soient déclassés. Ils ont dit que ces terrains ont été, on utilise le terme de erreur manifeste d'appréciation, mais c'est un terme qui est joli. Mais en vérité, c'est la volonté quand même du maire et les illégalités, les prises illégales d'intérêt qui ont été faites par le maire et sa conseillère municipale qui ont abouti à ce que ces terrains deviennent constructibles. La municipalité n'a pas souhaité communiquer sur le sujet, mais des réunions sont prévues avec René Guilini qui entend bien continuer le combat. On se quitte en musique et en images avec le spectacle en plein air Pyro Symphonie Live qui a eu lieu à Courchevel la semaine dernière. Une féerie sonore et visuelle interprétée par l'Orchestre des Pays de Savoie sous la direction de Nicolas Chalvin.
Courchevel, qui accueille chaque hiver le Festival international d'art pyrotechnique, a ainsi perpétué la tradition des feux d'artifice dans la station de Tarentaise. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très bonne soirée et à mercredi pour un nouveau JT.